Véritable légende, ce souverain divin va finir son règne comme prisonnier d'une révolution brutale. Né en 1892, Tafari Makonnen est un membre de la famille impériale éthiopienne. C'est un prince habile et ambitieux qui gravit les échelons du pouvoir et s'impose comme régent de l'Empire en 1916, partageant ainsi le trône avec sa cousine, l'impératrice Zewditu. En 1930, après la mort de sa cousine, il est couronné empereur d'Éthiopie avec le titre de roi des rois. Il prend alors le nom de Haïlé Sélassié, qui signifie la puissance de la Trinité, et devient une figure quasi divine. Son règne est marqué par une modernisation du pays, mais aussi par une invasion brutale de l'Éthiopie par l'Italie de Mussolini en 1935. Forcé à l'exil, il dirige la résistance éthiopienne aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1941, il rentre dans son pays comme un héros. Durant les années 50 et 60, Sélassié met en place plusieurs réformes. Il abolit officiellement l'esclavage, développe l'éducation et tente d'industrialiser son pays. Durant la guerre froide, il joue aussi un rôle clé sur la scène internationale, devenant une figure de l'identité africaine, contribuant à la création de l'Organisation de l'Unité africaine et à faire de l'Éthiopie un centre diplomatique en Afrique. Avec Hirohito au Japon, le Shah en Iran et Bokassa en Centrafrique, Sélassié est l'un des derniers empereurs de la planète. Mais derrière cette image de modernisateur, le pays reste marqué par des inégalités criantes. L'aristocratie et l'empereur conservent le pouvoir absolu, tandis que la majorité des Éthiopiens vivent dans la pauvreté. Les famines des années 70, cachées par le régime, vont précipiter sa chute. En 1974, la grogne populaire éclate. Les étudiants, les ouvriers et même une partie de l'armée se soulèvent. Un coup d'état militaire, mené par un groupe appelé le Derg, renverse l'empereur. Sélassié, qui régnait depuis 44 ans, est arrêté et assigné à résidence dans son palais. Un an plus tard, en 1975, il est retrouvé mort, à l'âge de 83 ans. Officiellement, il est mort de vieillesse, mais de nombreux témoignages évoquent une disparition secrète orchestrée par le nouveau régime pour se débarrasser de ce prisonnier gênant. Même après sa chute, sa légende perdure, notamment à travers le mouvement Rastafari, qui continue de le vénérer comme un messie.